So let's see how quickly my cat is going to interrupt me during this video. I don't know how often I'm going to be able to edit it out, but let's just see. Let's just have fun. So hi, welcome back to my channel. I'm Madame la Prof. And as you could probably see with the title card that, hasn't appeared in months, this is an edited video. Haha. And why is it edited? Because apparently I have funny facial reactions. Apparently. See, there are some people, there are some, artists, celebrities who can, on command, create a funny face. I don't. But apparently, according to my students, I make funny faces when I correct their essays. So just to give you some context, about 2 weeks ago, I gave an assignment for my students. Pour les profs qui m'écoutent, c'est une activité très intéressante. Je l'ai surnommée le speedrun de l'introduction, qui est, comme le titre l'indique, il faut composer une introduction le plus rapidement possible. Puis, trop souvent, les élèves qui écrivent dans le contexte d'un cours, d'une période, le prof va donner X nombre de périodes et là, les élèves s'habituent à un contexte temporel d'écriture qui ne reflète pas nécessairement la réalité de l'examen de fin d'année. Les élèves en français langue seconde de base ont 2 heures pour composer un texte et pour certains, c'est facile. Première interruption du chat. Pour certains, c'est très facile, mais pour d'autres, c'est brutal. Puis ils écrivent littéralement jusqu'à la toute dernière minute. Donc, moi, je voudrais habituer les élèves à composer rapidement. Ça ne veut pas dire que je veux qu'ils composent leur texte rapidement, mais je veux qu'ils s'habituent à un contexte où, OK, pression, let's go, écrit. Ça fait que je l'ai surnommé le speedrun de l'introduction. Puis, apparemment, lors de la correction, les élèves ont trouvé ça absolument mourant de me regarder. Je prenais la copie d'un élève, puis là, les autres s'arrêtaient. Ils s'arrêtaient d'écrire juste pour me regarder, lire le texte, puis faire comme une face de, comme, c'est quoi cette affaire-là? Là, je sais pas comment que je vais faire le montage. Like, you all know my editing skills. They are non-existent. So, I don't know how I'm going to, be able to splice the images, but all I'm going to do is that I promised them I was going to do a React video, because all the cool kids are doing it these days, and blindly react to the random texts that I ask them to write. So I kind of repeated the exercise. Encore une fois, pour les profs qui m'écoutent, les quelques-uns, je leur ai donné, pour le texte incitatif, parce que c'est le type de texte qu'ils doivent écrire, je leur ai donné 2 conseils, puis là, ils devaient composer un sujet posé et à partir des conseils et du sujet posé, composer l'introduction. C'était un peu comme an introduction, but in reverse. So, for those who have no idea what I'm talking about, in the province of Quebec, all Anglophone students, all students registered in an English school must pass a French second language exam, and that allows them to obtain their diploma. But in the French system, they have to do English as a second language. So the essay that they have to write is what we call it's not an argumentative essay. They call it a texte incitatif, where you incite people to act and therefore you give advice, you give counsel, you propose different ideas based on a question. So this exercise, they had to, based on 2 different pieces of advice that they were given, they had to write an introduction. They had to, reverse engineer it. All right. So I tend to be creative. And because of my, once upon a time wannabe gamer background, I decided to call it the speedrun, because, I used to game once upon a time when I had a life. Yeah. Don't at me. It was World of Warcraft. It was a great game, fabulous game. So don't come at me with oh my God, it's such an old game. You know what?
You know what? I've been gaming longer than some of these people have been alive. Je fais juste dire. I was around the era of EverQuest. OK? Fait que, j'en ai vu. Bon. Cela étant dit, I'm going to randomly grab an essay. Randomly. And I'm going to, once again, I don't know how I'm going to edit this. I don't know how I'm going to, splice it. I don't know. I might just take a picture and just, put it in, and you can, pause it, read it for yourself. And like I said, limited editing skills. Randomly took one. Okay, so I'm not going to name names. The fact that I randomly picked this kid, maybe I should give him a nickname. So this kid, which we will nickname DG. All right? So, first of all, the two pieces of advice, les deux conseils, c'était d'abord, si on veut attirer les jeunes à un emploi, il faut offrir un horaire flexible. And then the second piece of advice, second interruption from the cat. Ensuite, il serait bien d'inclure des avantages à l'emploi comme des repas gratuits ou même des cours de yoga. So based on that, okay, we're talking about a flexible schedule for a job, and then free meals, perks, basically perks. So what type of sujet posé, what type of question did this kid come up with? So I apologize for the reading. Sur l'emploiement nouveau de McDonald's, il y a beaucoup plus des allocations et des bénéfices quand vous vous employez au restaurant. OK, honey. First of all, un sujet posé is a question, OK? Tout le monde sait ça, là, OK? Ton sujet posé, là, c'est une question. C'est la question qui sera répondue dans ton texte, OK? So that's interesting. So if we would reverse engineer this, and this is supposed to be the question, I'm supposed to be able to answer with those two pieces of advice. There's the cat. I'm not going to edit him out. I'm going to leave him there. You cannot answer based on what he wrote. D'abord, si on veut attirer les jeunes à un emploi, il faut offrir un horaire flexible. Or, ensuite, il serait bien d'inclure des avantages à l'emploi. So he just made a statement. He didn't even ask a question. Am I right? Yes, exactly. And he went ahead and decided to write an introduction, which was the second stage. Est-ce que vous avez déjà He wrote trouver. Dans un métier que vous détestez. Oh, speaking directly to the reader. I like that. Une entreprise qui vous force à travailler les heures super longues. I love it. Avec une paie de minimum. Oh, well now it's $15.25 as of today. $15.25 de l'heure, OK? Écoute, dans mon temps, là, quand tu te faisais payer là, 6 piastres de l'heure, là, hey, $9 de plus, là. Merci. Une étude de... Really? DG, you are quoting me a fake quote from Harvard. Shame on you. Une étude de Harvard a trouvé que la dépression a une grave association avec le métier des jeunes adultes. Tu travailles dedans. Oh! So I don't know. C'est pourquoi le nouveau chef de la direction, he even made me a little arrow to explain what CD meant. De McDonald's, DG offre, he included himself in the... Okay, this is interesting. He wouldn't be getting the points for for level 1 sujet posé. No, he kind of missed the point. He kind of missed the point there. He kind of went towards the boss, to use gaming references. He kind of went towards the boss, but did not use the right spell. Putting it aside, that was entertaining. Okay, time for another one. I'm going for the bottom of the pile now. My pile is here, okay? For those qui se demandent, là, comme c'est une vraie pile, là. Puis là, écoute, je vais même pas regarder. Je vais vous montrer que j'en prends un comme au hasard.
Okay, I'm grabbing this one. All right. Oh, this one's from my immersion class. J'ai deux types de groupes. J'ai deux classes en français enrichi. Okay? Puis ça, c'est un élève en enrichi qui doit quand même écrire un texte incitatif. Puis j'ai deux groupes en français de base. Qu'est-ce que cette étudiante, on va la surnommer Mimi. Tiens, Mimi. Qu'est-ce que Mimi a écrit pour les deux conseils? Lorsqu'il s'agit de chercher un emploi à l'adolescence, il peut être difficile de trouver un endroit qui, selon eux, pourra leur offrir un horaire flexible et leur être bénéfique. Still not a question. And that person Mimi kind of like smushed in the two pieces of advice without necessarily getting to the sujet posé. I don't know. I always say that an introduction is kind of like an inverted triangle. An inverted triangle. Wow! La journée a été longue, je connais même pas mes formes géométriques. C'est un triangle renversé. Puis en haut, là, ton sujet amené, c'est un énoncé général. C'est très général. Really general. Not too vague. It can't be too vague. It can't be like, working is a difficult thing. Tu sais, comme, tu veux pas avoir des trucs comme ça, là. C'est un peu trop vague, là. Puis comme, tu emploies le mot chose, là, comme ça vient me chercher. Puis là, ça se précise avec un sujet posé. Puis le sujet posé ressemble beaucoup à une question. Ça fait que Mimi, ce qu'elle a fait, elle a pris comme l'idée de la recherche d'emploi. Elle a compris que c'était OK, c'est une job. Mais au lieu de donner le sujet posé, on dirait que elle a sauté tout de suite dans le sujet divisé, pour ceux qui connaissent ça. Puis là, pour l'introduction, on dirait qu'elle a utilisé la recette Madame la prof. Dans nos classes de français, on a parlé de ce que nous cherchons dans un emploi en tant qu'étudiant. Ah ben, that kind of looks more like what I was looking for. Lorsqu'il s'agit de chercher un emploi à l'adolescence, il peut être difficile de trouver un endroit qui, selon eux, pourra leur offrir un horaire flexible. Tu sais, comme elle est là. Elle est en train de se promener autour, mais c'est peut-être pas assez précis. Il est important de pouvoir modifier votre horaire de travail en fonction de votre horaire scolaire. C'est aussi bien d'avoir un travail qui offre des choses, des avantages, OK? Comme de la nourriture gratuite, des rabais, peut-être des cours s'ils en offrent. Ah, je pense qu'elle a essayé de dire s'ils en offrent. Tu sais, j'aime bien ça, mais je trouve que la deuxième partie, comme le sujet divisé, est allée un peu trop dans les détails. Puis, en lisant ça, I'm thinking she might end up repeating words. Okay, do I have time for another one? Sure. All right, so I'd say tell me when to stop, but this is not live. Okay, so I'm just going to go like this. I'm going to go like this, and I'm going to put my thumb here. I'm just going to grab this one. Another one from my immersion class. What nickname am I going to give for this one? Sam? I'm going to say Sam. Sam. So what did Sam write here? So this... Really? See, okay, là... Sam. OK. Sam a écrit « Aujourd'hui, si on veut attirer les jeunes à un emploi, il faut offrir un horaire flexible. Il serait bien d'inclure des avantages à l'emploi. » OK, so you kind of like... Don't you guys remember anything I taught you? Okay, so this kid like took un adverbe aujourd'hui, l'a flanqué au début de la phrase, puis ça ressemble un peu comme à un sujet amené, mais là, comme on dirait qu'il a décidé de faire un bypass au complet. He avoided the boss, went straight for the loot, and forgot to kill the boss. Je fais juste dire. Donc,
il a même pas fait un sujet amené adéquat, parce que quand tu commences une phrase avec aujourd'hui, tu t'attends, OK, il va parler de statistiques, il va parler... Non! Il est allé direct. Si on veut attirer les jeunes à un emploi, il est où ton sujet posé? Ça fait que... Oh, c'est triste. C'est triste. Yeah. OK. Un autre? Un dernier? Je vais faire un dernier. OK? OK. J'ai pas fait vraiment comme le bas. Fait que, je sais pas. Je regarde même pas les noms, là, OK? Ça pourrait être un élève fort, OK? Ouais! OK, comme, tu sais, j'ai pas arrangé ça, là. J'ai pas touché à mes feuilles, OK? J'ai pas regardé mes feuilles. Ces feuilles-là sont restées emballées dans mon sac depuis vendredi, OK? Ça fait que depuis vendredi, ces papiers-là sont dans mon sac, puis je les ai sortis comme ce soir, OK? Fait que j'ai pas planifié d'avoir choisi cet élève-là, OK? Fait que je sais pas comment le surnommer, cet élève-là, je sais pas. Je vais le surnommer Violet. Violet. OK. Fait que là, déjà, Violet, comme on écrit des textes là depuis le début de l'année, puis tu décides de commencer ton sujet posé avec « Pour commencer ». Pour commencer, notre emploi offre une multitude d'avantages pour les jeunes. Je vais même pas lire le reste de la phrase, OK? Puis c'est un élève enrichi. Cela inclut des temps pendant la journée où vous pouvez faire ce que vous voulez chez nous. Il y a beaucoup d'activités diverses qui sont inclus, sans frais, pour tous nos travailleurs. Un exemple d'une activité accessible est un Wave Rider. Okay, if we're going to go with a gaming reference, this guy, okay, love Violet, but this guy, okay, his raid group, his pug, is in one dungeon. He decided to go and mine. He decided to go and work on his herbalism skill. He decided to do everything but go to the dungeon. Meanwhile, the pickup group's like, on attend notre sujet posé, là. Where are you? Yeah, c'est pas un sujet posé, ça. Comme, je t'aime, Violet, je t'aime, mais, we're gonna have work to do. So, like, do I do another one? One more for old time's sake, and I'm gonna go 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. Another one from my immersion class, les réguliers. OK. Je vais la surnommer Tina. Tina. Partout au centre commerce, les restaurants, presque tous les magasins qu'on fréquente, il y a des signes de livraison, mais elle a mis comme une ligne à travers. Livraison. Delivery. Signs of delivery. What did she try to say? Après ces observations, on peut déduire qu'on a besoin d'un grand nombre d'employés pour le main-d'œuvre, OK? D'abord, si on veut attirer les jeunes à un emploi, she came close. So that person, Tina, started with a sujet amené, which she wasn't supposed to do because the sujet posé should be just a sentence. But there was some kind of like effort there, but trop long. I'm not going to read the body paragraph that Tina wrote. But like suffice to say, un sujet posé, puis je voulais pas transformer ça en leçon, mais ça va le devenir, OK? Un sujet posé, c'est une question. Puis c'est la question qui va te permettre de dire, quel conseil qu'on va donner là, de cette question-là. Ça fait que, un exemple
pour ces deux conseils-là serait comment peut-on attirer les jeunes à un emploi ou qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les emplois plus attrayants ou on peut dire qu'est-ce qu'un employeur peut faire pour attirer les jeunes vers leur emploi. Il y a tellement de possibilités. Parce que cette question-là, puis c'est uniquement une phrase interrogative, c'est tout simplement une question, va te permettre de répondre, ben d'abord, si on veut attirer les jeunes à l'emploi, il faut offrir un horaire flexible. Ensuite, il serait bien d'inclure des avantages à l'emploi. Ça fait que, est-ce que l'exercice était un succès? Là, parlons en prof. I mean, the rest of you, if you want to like stop the video and watch something else, I don't know. Like, I don't know what's the in thing these days in YouTube shorts. Cooking videos? I don't know. Maybe I should be doing a cooking video. Est-ce que l'exercice a été un réussi? Évidemment, j'ai pas tous les textes. Comme j'en ai choisi 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5. J'en ai choisi 5. 5? Oui. J'en ai choisi 5 parmi 122. 122 textes. C'est quand même beaucoup. 122 textes. Puis ça, je ne veux pas nécessairement dire que c'est des élèves forts, des élèves faibles. Chaque élève a des forces qui leur sont propres, mais je ne peux pas dire en ce moment si l'exercice a été réussi ou non. But I'm going to be entertained. I am going to be hella entertained reading all of these speed run essays. This is going to be fun. This is going to be entertaining. On that lovely note, folks, have yourselves a lovely day.